Le prophète Barak Lumbu a été l'orateur de ce 7e jour sur les 10 de la chambre haute organisée à l'église Source Féconde. Tournant autour du texte des Juges chapitre 6, le verset 34, l'orateur a démontré à l'instar de Gédéon que Dieu ne choisit pas un homme capable, mais plutôt Dieu rend capable celui qu'il choisit. Et l'orateur en renchérit par la suite en disant que Dieu se sert du faible pour confondre le fort. J'ai compris que Dieu ne choisit pas des hommes capables. Mais Dieu rend capable les personnes qu'il choisit. La puissance de Dieu ne commence pas dans la puissance. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit ceci. Dieu choisit les choses folles du monde pour confondre le sage. Il choisit le faible pour confondre le fort. Gédéon était un homme incapable. À ses propres yeux, il était incapable. Il ne pouvait rien. Mais Dieu a pris la même personne qui était incapable, qui avait peur, qui ne pouvait rien. Parce que s'il était capable, la gloire allait revenir à l'homme. Mais Dieu se choisit un homme incapable pour manifester sa gloire. Se focalisant sur les livres d'Ézéchiel chapitre 47, les 5 premiers versets, l'orateur a présenté les différentes dimensions par lesquelles il faut passer pour arriver au débordement de la plénitude du Saint-Esprit, à savoir primo, la dimension des chevilles qui symbolise les ailes de l'évangile. Segundo, la dimension des genoux qui symbolise le prix à payer par la vie de prière. Et tertio, la dimension des reins qui symbolise la connaissance de la parole de Dieu. La Bible dit, il a marché pendant 1000 coudées. Mais pendant qu'il a marché pendant 1000 coudées, il avait l'eau au niveau de cheville. C'est la première dimension. Il fallait qu'il avance encore. Et lorsqu'il est avancé, il a quitté la dimension de l'eau aux chevilles. Mais il est allé dans la dimension où l'eau a quitté les chevilles pour arriver aux genoux. Plus il avançait, plus il entrait dans la profondeur. J'aimerais dire à quelqu'un, refusez d'avoir une vie chrétienne statique. Plus les années passent, plus tu entres dans la profondeur avec lui. Il ne s'est pas limité au niveau des genoux. La Bible dit il a avancé. La Bible me dit il avait l'eau au niveau des reins. Il ne s'était pas limité à ce niveau. Il a encore avancé. Il a fait encore 1000 coudées. Après 1000 coudées, la Bible me dit qu'il avait l'eau. L'eau commençait à déborder. C'était un grand torrent. Ne plus traverser. Il fallait nager. Ce 7e jour de la chambre haute s'est clôturé par une invitation à des forts moments de prière. Pour rappel, cette chambre haute continue pour se clôturer ce dimanche 8 juin à 15 h dans l'église Source Féconde.